Jacques chapitre 1. Merci. On va prier pour commencer. Nous avons chanté tes louanges, Seigneur, et elles te sont dues, avec un cœur plein, entier. Seigneur, on vient vers toi ce matin, on ouvre ta parole. On veut l'ouvrir avec un cœur bien disposé pour la recevoir. Et je prie, mon Dieu, que tu viennes à mon secours pour l'exposer clairement. Je prie, Seigneur, que tu viennes à notre aide pour comprendre et vivre ces choses. Que par elles, tu nous relèves, nous encourages, nous exhortes. Et je te le demande dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, on est dans Jacques, chapitre 1, et nous allons encore lire les versets 5 à 8. Oui, ça sera le troisième message sur ce passage-là, mais j'y trouve encore de la nourriture, on ne l'a pas encore épuisé, je crois qu'on est bien loin de le faire. Jacques, chapitre 1, versets 5 à 8. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur, c'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Voilà notre texte pour ce matin, et en le lisant encore, il y a quelque chose qui m'a interpellé, que je voudrais partager avec vous ce matin. Je voudrais partager quelques pensées au sujet du doute. C'est pour ça que le titre de ce message s'affiche là, quand les chrétiens doutent. Le mot qui est utilisé pour doute, il peut vouloir dire juger, discerner, hésiter, reprocher. L'idée, c'est quand on commence à réfléchir un petit peu trop à ce qui est en train de se passer et que nos pensées se mettent à prendre le dessus sur la pensée de Dieu et sur la parole de Dieu. Mais dans le contexte, qu'est-ce que ça voudrait dire de ne pas douter ? Est-ce qu'on n'a pas tous des doutes ? Est-ce qu'il y a ici quelqu'un qui n'a jamais douté ? Non. On a déjà tous douté à certains moments, et douté même dans notre vie chrétienne, après avoir connu le Seigneur. Et pourtant, est-ce que nous ne recevons quand même pas des choses de la part du Seigneur ? Parce que ce passage nous dit que celui qui doute, il ne faut pas qu'il s'imagine qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. Pourtant, nous avons douté, il nous est arrivé de douter, il nous est arrivé aussi certainement, je l'espère, d'avoir de glorieux moments de foi, mais nous avons quand même reçu de la part du Seigneur. Dans le contexte, Jacques s'adresse à des chrétiens qui sont éprouvés, des chrétiens qui sont dans la difficulté, et qui ont besoin de discernement pour savoir comment se conduire face à ces difficultés. Ils doivent apprendre à discerner la façon de se comporter qui va plaire à Dieu et qui va glorifier Dieu au sein de leurs difficultés. Alors la dernière fois, on a vu la question de la sagesse. Qu'est-ce que c'est que la sagesse ? On a vu que la parole de Dieu nous encourage à demander la sagesse, mais là, il nous est dit de la demander d'une manière particulière, avec foi et sans douter, sans quoi on ne la recevra pas. On ne recevra même rien du tout. Alors, on va voir, ça peut nous sembler évident. Évidemment qu'il faut demander avec foi, évidemment qu'il faut demander sans douter. Pourquoi est-ce qu'il y a même cette exhortation ? Pourquoi est-ce qu'elle est là ? Ça peut sembler tellement évident. Mais l'Esprit de Dieu a jugé important que cette mention-là se trouve ici, et pas seulement ici, mais qu'on ait dans la parole de Dieu de très nombreuses exhortations à faire preuve de foi et à ne pas douter. On va en lire quelques-unes. D'abord dans Hébreux, chapitre 11, verset 6. Hébreux 11, 6. Où il nous est dit que sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça peut sembler tellement évident. Pour prier Dieu, il faut quand même croire que Dieu existe. Mais ça peut sembler tellement évident que certains passent à côté.
Regardez maintenant Matthieu 21, verset 22. Matthieu chapitre 21, verset 22. Où Jésus dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Il insiste bien, il faut qu'il y ait la foi dans la prière. Après, on peut se demander, mais quelqu'un qui prie, est-ce qu'il n'a pas déjà la foi? Est-ce qu'on peut prier sans foi? Ah oui. Oui, on peut prier sans foi. Et c'est pour ça que la foi est un ingrédient indispensable dans l'exercice qu'est la prière. Et je voudrais qu'on aille maintenant dans l'évangile de Luc, chapitre 18. Luc, chapitre 18. Je vais lire à partir du verset 1. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse. » Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même « Quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. » Le Seigneur ajouta « Entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Trouvera-t-il la foi sur la terre? Le Seigneur lui-même semble se dire, mais est-ce qu'il va y avoir de la foi dans ce monde quand je vais venir? Ça semble être quelque chose d'assez rare, finalement, la foi. Ce qui est rare, ce n'est pas la prière, encore que nous ayons certainement des progrès à faire dans ce domaine-là, mais ce qui est rare, c'est la foi avec la prière. Nous avons besoin de foi et nous avons besoin de chasser le doute. Donc tout ça nous montre qu'on peut vivre sans foi, on peut prier sans foi, on peut se comporter comme un chrétien sans foi. Et ça, c'est quelque chose de grave, et c'est pour ça que le Seigneur dit, celui qui n'exerce pas la foi, il ne s'imagine pas qu'il va recevoir quelque chose du Seigneur. Et cette question du doute, je veux l'aborder et nous donner quelques pensées à ce sujet. On ne va pas, et loin de là, épuiser le sujet ce matin, mais nous donner quelques pensées à méditer là-dessus, parce que nous avons tous des doutes. Même en tant que chrétiens, en tant que vrais disciples du Seigneur, il nous arrive à tous d'avoir des doutes, et parfois de traverser de longues périodes de doutes. Et dans le texte de Jacques que nous avons lu ce matin, il y a beaucoup d'éléments qui vont nous permettre d'y voir un petit peu plus clair, de clarifier nos pensées et de mettre peut-être un peu d'ordre dans notre vie intérieure. La première chose que je voudrais voir, c'est que le doute, dans ce texte de Jacques, il est décrit comme une division de l'âme. Lorsqu'il nous est dit que cet homme est irrésolu, on trouve différentes traductions du mot grec. Ici, on trouve parfois partagé. Dans la version Darby, il est dit qu'il est incertain dans ses pensées. Le mot grec qui est utilisé, c'est dipsoukos. Di, c'est deux, psoukos, c'est l'âme. C'est comme si on avait deux âmes quand on doute. Il y a une âme qui s'attache à Dieu, qui croit, et une âme qui dit non, je ne crois pas. Alors ça peut paraître un petit peu schizophrène comme pensée. En réalité, une âme, on n'en a qu'une. Mais pour décrire l'homme qui est en proie au doute, la parole de Dieu emploie ce mot d'une division de l'âme. Il y a une partie de l'âme qui dit oui à Dieu et une partie de l'âme qui lui dit non. Une forme de schizophrénie spirituelle. D'un côté, la confiance en Dieu et de l'autre, le doute, la méfiance et l'incrédulité. Voire même l'incertitude. Et j'emploie ce mot d'incertitude parce que ça me fait penser à Hébreux 11, verset 1, où la foi est décrite comme une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, une démonstration de celles qu'on a, une ferme
assurance. Donc on voit qu'il y a quelque chose de totalement opposé entre la foi, ferme assurance, et le doute, qui est une division qui amène à l'incertitude. Et là, je crois qu'il nous faut faire un petit peu attention, parce qu'après avoir parlé de cette division de l'âme, je ne voudrais pas qu'on fasse une confusion entre le doute et notre conscience. Parce que notre conscience est représentée dans la parole de Dieu comme deux petites voix. Deux petites voix qui s'accusent ou se défendent tour à tour. Dans les dessins animés, on représente souvent cette conscience avec un petit diable d'un côté, un petit ange de l'autre. Il y a bien deux voix. En réalité, c'est nous la conscience, ce n'est pas un élément extérieur, mais des pensées qui vont peser le bien et le mal. Voilà ce que fait la conscience. C'est-à-dire ça c'est bien, ça c'est mal. Elle va tour à tour soit me défendre, soit m'accuser en fonction de ce que j'ai fait. Le doute est différent. Le doute va juger une situation et pire, le doute va juger Dieu. En fait, le doute va dire Dieu est capable, Dieu n'est pas capable. Dieu a dit vrai ou Dieu n'a pas dit vrai. Et voilà pourquoi c'est si grave de douter. Voilà pourquoi Dieu n'exauce pas celui qui doute, parce qu'en fait, celui qui doute est en train de juger Dieu, est en train de juger la parole de Dieu. Dieu n'est pas capable de faire ça. Voilà ce que dit le doute. Ou Dieu ne veut pas faire cela. Voilà pourquoi c'est vraiment grave, parce qu'on va juger l'intention de Dieu, la volonté de Dieu et la capacité de Dieu. Et quand on doute, finalement, il y a une partie de nous qui dit « Non, Dieu n'est pas capable de faire ça. Dieu ne peut rien faire pour moi. Dieu ne veut rien faire pour moi. Je suis seul. » Alors, je ne sais pas si vous avez déjà expérimenté de telles pensées, de telles situations de doute. Parfois, ça peut être très violent. Mais un croyant, il a aussi en lui cette partie régénérée, cette partie vivante, qui a été rendue vivante par l'Esprit de Dieu et qui va opposer la foi au doute, avec parfois plus de vigueur, parfois moins. Et cette partie régénérée par l'Esprit de Dieu en nous dit « Non mais Dieu peut, Dieu veut, Dieu est là, Dieu est vrai, il ne ment pas, il ne se détourne pas. » Mais lorsqu'on a ces deux voix qui résonnent, un coup d'un côté, un coup de l'autre, qu'est-ce qui se passe? Il y a le mal de mer qui arrive. On est poussé un coup d'un côté, un coup de l'autre. Un petit peu de doute, un petit peu de foi. Le doute nous éloigne, nous amène dans les eaux profondes, et la foi essaye de nous pousser vers le rivage plus calme, plus sûr de la foi, de la paix. Et parfois, on va expérimenter des vagues successives de doutes qui vont nous éloigner de plus en plus du rivage paisible et parfois même aller jusqu'à nous recouvrir, nous faire boire la tasse. Et parfois, ces vagues nous semblent tellement hautes qu'on se dit qu'on ne va pas seulement boire la tasse, mais qu'on va couler, qu'elles vont nous submerger totalement, nous entraîner et nous amener tout au fond. Parfois, cela arrive, malheureusement. Et l'apôtre Paul utilise une expression pour décrire cela. Il parle du naufrage de la foi. Là, dans le texte de Jacques, il est question d'une personne qui est ballottée sur les eaux, qui est emportée par ses propres pensées, n'ayant pas d'encre solide pour la maintenir à flot. Mais lorsque le bateau est vraiment agité par les flots, il peut arriver qu'il fasse naufrage. Et lorsqu'il fait naufrage, ceux qui sont à bord vont essayer de se raccrocher à des éléments flottants du bateau, de l'épave, de ce qui peut rester encore à la surface. Et ces personnes-là, leur sort n'est pas très très enviable, même si elles ont encore la tête hors de l'eau, qu'elles ont de quoi se tenir hors de l'eau. Et parfois, il faut reconnaître que c'est tout ce qu'on arrive à faire, tenir la tête hors de l'eau. Des fois, on boit la tasse un petit peu, parfois on peut se retrouver bien au fond même, il faut le reconnaître. Mais ces personnes qui réussissent à se tenir, elles vont quand même être encore et encore ballottées sur les flots au gré du vent qui va les entraîner de côté et d'autre. Alors cette expression du naufrage de la foi, on la trouve dans 1 Timothée chapitre 1, versets 18 à 20, où l'apôtre Paul l'emploie pour parler de deux personnes. 1 Timothée chapitre 1,
versets 18 et 20 à 20. Il emploie pour parler d'Hyménée et d'Alexandre. Hyménée et Alexandre, ce sont deux personnes que l'apôtre Paul a connues, Timothée aussi, visiblement, il les a connues. C'est des personnes de son église qui avaient commencé à marcher avec le Seigneur et dont le bateau a fait naufrage. Le bateau de leur foi a fait naufrage, ils se sont laissés emporter par le doute. Et je vous lis donc 1 Timothée 1, versets 18 à 20. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat, en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue, et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. De ce nombre sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. Voilà l'apôtre Paul qui nous parle de deux personnes dont la foi a fait naufrage. On comprend que c'était des personnes qui appartenaient à l'Église, probablement l'Église dont Timothée est le pasteur à ce moment-là. Et l'apôtre Paul dit à Timothée, ne suis pas le même exemple que ces personnes-là. Ne suis pas le même chemin. Et pour cela, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit combattre le bon combat. Et le bon combat qui est le combat de la foi. Donc on comprend que ces personnes se sont éloignées de la foi. Leur foi a fait naufrage. Comment est-ce que ça s'est produit? On ne sait pas exactement. Mais on peut supposer quelques petites choses. On peut essayer d'en déduire quelque chose. On va s'arrêter là un instant, juste parce que on retrouve là dans le texte cette conscience dont on a parlé tout à l'heure. Cette conscience qui juge nos actions, nos pensées, qui nous dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça c'est bien, ça c'est mal. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une bonne conscience? D'après vous, comment est-ce qu'on fait pour avoir une bonne conscience? Que nous dit la parole de Dieu? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après la parole de Dieu. Donc pour avoir une bonne conscience, il faut que cette conscience suive la parole de Dieu. Il faut marcher dans le chemin de Dieu, et c'est là que notre conscience dira, oui, tu as fait le bien. C'est là que se trouve le bien, dans ce que nous savons être la volonté de Dieu, et la volonté de Dieu, elle nous est révélée dans la Bible. C'est la parole de Dieu qui va éclairer et qui va ajuster correctement notre conscience, parce que naturellement, sans la Bible, notre conscience n'est pas très juste. Elle a besoin d'un guide sûr. Il y a des choses que nous pourrions appeler bien alors qu'elles sont mal, et il y a des choses mal que nous pourrions appeler bien. Donc nous avons besoin du guide sûr de la parole de Dieu. Et Paul dit aussi que Timothée, il doit garder la foi. Comment est-ce qu'on fait pour garder la foi? La foi et une bonne conscience. Alors, certains pensent que la foi, c'est quelque chose que certains ont et d'autres n'ont pas. Il y en a qui imaginent que la foi, c'est comme un petit halo de lumière qui descendrait sur certains et pas sur d'autres, selon le bon plaisir de Dieu. Or, la Bible ne nous dit pas cela. Elle nous dit que tous, nous avons la capacité de croire. Ce n'est pas notre capacité de croire qui est en cause, c'est ce que nous croyons. Donc nous avons tous foi en quelque chose, mais en quoi? Et la Bible nous dit que pour avoir la foi, la vraie foi, sous-entendu, il faut faire une chose, c'est lire la parole, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc si vous n'avez pas la foi, ne vous lamentez pas, ouvrez la Bible, commencez à la lire. Si vous avez déjà la foi, mais que vous voulez avoir une foi plus forte, lisez davantage la Bible. Fortifiez votre foi en lisant et en plongeant dans les Écritures. Et ça, on comprend qu'Hyménée et Alexandre, les deux personnes dont il est question dans 1 Timothée, qui ont fait naufrage dans leur foi, ne l'ont probablement pas fait. Parce qu'ils se sont éloignés. À un moment, on ne sait pas exactement quelles ont été leurs circonstances, mais on sait qu'ils se sont éloignés de la Bible. Quand on s'éloigne de la Bible, notre foi devient faible, comme une personne qu'on ne nourrirait pas. Petit à petit, elle va devenir faible, ses muscles vont s'atrophier, elle n'arrivera plus à bouger. Et petit à petit, le doute s'est installé. Une personne qui ne lit pas la parole de Dieu sera inévitablement remplie de doutes. Et puis la conscience, qui pouvait être réglée sur la parole de Dieu, qui pouvait être nettoyée par la parole de Dieu, petit à petit, cette conscience devient insensible. Elle devient moins réactive au mal. Et voilà comment petit à petit on s'endurcit.
et on s'éloigne. C'est probablement ce qui est arrivé, ou quelque chose de ce genre qui est arrivé à Hyménée et Alexandre. Le bateau a commencé à tanguer dangereusement. Les vagues ont été de plus en plus fortes et au bout d'un moment, ces vagues ont submergé et brisé le bateau de leur foi et ils ont fait naufrage. Ça les a amenés à tellement de doutes qu'ils en sont venus à dire n'importe quoi sur Dieu et même à l'insulter. Ils ont blasphémé le Seigneur, ce qui a conduit l'apôtre Paul à les chasser de l'Église. C'est ça, livré à Satan. Hein. Il les a chassés de l'Église pour que leur mauvais comportement ne déteigne pas sur d'autres personnes. Parce que vous savez, le doute, c'est contagieux. Une personne qui doute dans une armée, un soldat qui doute, qui fait marche arrière, peut en entraîner un paquet derrière lui. Et c'est pour cela que l'apôtre Paul a usé d'une discipline assez sévère. Mais remarquez qu'il les a chassés, même si l'expression paraît sévère, en plus il s'agit de livrer à Satan, hein, il ne les a pas chassés pour leur condamnation, pour leur destruction. Mais pourquoi? Il est écrit, pardonnez-moi, je vais reprendre le passage, pour qu'ils apprennent à ne pas blasphémer. L'idée, c'est qu'ils apprennent quelque chose. Ce n'est pas juste de les chasser, de les mettre à la porte et on n'en veut plus. L'idée, c'est qu'il y a une restauration derrière. Je le précise pour pas qu'il y ait de malentendus à ce sujet. Ce qu'on vient de voir là est important parce que ça nous montre que la foi peut être nourrie, elle peut être fortifiée par la parole de Dieu et que le doute, au contraire, vient d'un manque d'ancrage dans la parole de Dieu. Et qu'on a besoin donc d'être profondément enraciné, attaché à la parole de Dieu et de ne pas dévier. Et donc on comprend que quand Jacques nous dit de demander la sagesse avec foi, de prier avec foi, il y a un rapport avec la Bible. Parce que la foi a un rapport avec la Bible, elle est nourrie par la Bible. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire qu'il faut que nos demandes soient confirmées par la parole de Dieu. Regardez avec moi 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15. 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15. Il est écrit que nous avons auprès de Dieu cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. Comment est-ce qu'on sait qu'on a demandé selon la volonté de Dieu? Parce qu'on a demandé quelque chose qui est écrit dans la parole de Dieu, et dont la parole de Dieu nous atteste que Dieu veut nous le donner. Alors ça peut paraître très simple comme ça, mais je suis sûr que si vous avez un petit peu d'expérience dans la prière, vous savez que ça n'est pas si simple, parce qu'il y a des choses que nous demandons, et nous ne savons pas si Dieu veut les accorder, parce que ça n'est tout simplement pas écrit dans la parole de Dieu. Alors comment faire? Eh bien, nous pouvons quand même prier avec foi, même dans ces cas-là. Il y a des prières que nous pouvons adresser à Dieu avec l'absolue certitude qu'elles sont conformes à la volonté de Dieu, parce que c'est écrit. Et il y a des prières que nous faisons à Dieu avec foi quand même, même si nous ne savons pas exactement comment Dieu va agir. Nous présentons à Dieu notre requête, mais nous le faisons aussi à la manière du Seigneur, que ta volonté se fasse, pas la nôtre. Nous prions avec la foi que le Seigneur est bon et que quoi qu'il accorde, ça sera bon. Nous ne sommes pas si accrochés à notre volonté et à notre plan que nous ne pouvons pas le lâcher. Nous sommes capables de dire, Seigneur, voilà ce que je pense être bon, je te le présente. Mais j'ai confiance, Seigneur. Si ta volonté est autre, je sais que tu feras pour le mieux, que tu accorderas toujours ce qui est bon. Alors je veux te faire confiance, même si tu n'exauces pas ma prière exactement telle que je te l'ai adressée. Je peux être sûr que ma prière va être exaucée, pas forcément telle que je l'ai demandé, mais telle que Dieu le trouvera bon, parce qu'il veut toujours donner ce qui est bon, nous accorder le meilleur, même si ce n'est pas ce que nous avons demandé. Et ça, c'est prier avec foi. Parce qu'on croit en Dieu tel qu'il est décrit dans la Bible. Un Dieu bon, qui veut notre bien suprême. Mais quand on prie, il peut y avoir
une autre voix qui se fait entendre. Même si nous cherchons à prier avec foi et avec assurance, une autre voix, celle du doute, celle de l'incrédulité, qui va nous dire tout le contraire. Non, mais Dieu ne peut pas, Dieu ne veut pas, Dieu ne m'aime pas, Dieu ne me pardonne pas. Ça ne sert à rien de prier, je suis tout seul. Et toutes ces pensées sont des vagues de doute qui peuvent nous éloigner de la foi si on ne réagit pas. Parce qu'on peut réagir face au doute et face à cette voix qui est semblable à celle du serpent dans le jardin. Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce que Dieu a vraiment dit qu'il t'aimerait toujours? Est-ce que Dieu a vraiment dit qu'il effacerait tous tes péchés? Est-ce que Dieu a vraiment dit, ce qu'on vient de lire dans 1 Jean, que si nous demandons selon la volonté de Dieu, non seulement il nous écoute, mais en plus, nous avons déjà la chose que nous avons demandé. Est-ce que Dieu a vraiment dit ça? Donc ces deux voix peuvent se faire entendre en nous et se livrer un combat plus ou moins intense. Et si nous prêtons l'oreille à la voix du doute, à la voix de l'incrédulité, alors les vagues vont augmenter en puissance et on peut se retrouver rapidement sur une mer déchaînée. Ce doute va devenir de l'incrédulité peut devenir de l'endurcissement, une vraie forteresse dans nos vies si on ne réagit pas. Alors que faire? Que faire pour vaincre le doute? Seigneur Jésus, il s'est souvent étonné et indigné que les gens doutent. Quand il était dans sa patrie, en Galilée, là où il a été élevé, il est écrit qu'il s'étonnait de leur incrédulité. Alors qu'il avait fait de très nombreux miracles ailleurs, là, il n'en a pas fait beaucoup à cause de l'incrédulité des gens qui étaient là. Et quand il a vu les apôtres après la résurrection, il est écrit qu'il leur reprocha leur incrédulité. Et puis il y a un homme qui lui disait « Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Le Seigneur a fait une réponse que l'on devine indignée. « Si tu peux? Comment ça, si tu peux? Mais bien sûr que je peux. Tout est possible à celui qui croit. » Et cet homme s'est exclamé « Mais je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. » Et je crois que ça résume bien notre situation, ma situation en tout cas, je ne sais pas pour la vôtre. Je crois, mais Seigneur, viens au secours de mon incrédulité parce que je peux très rapidement me retrouver embarqué sur un bateau qui va balloter de côté et d'autre et sur une mer déchaînée. Et ce que l'on voit, c'est que le premier rempart face au doute, c'est de faire ce que cet homme a fait. Il a appelé le Seigneur. Je crois, mais viens à mon secours parce que je peux me noyer très facilement dans mes propres pensées. Je n'arrive pas très bien à faire le tri entre les pensées de doute. Des fois, je n'arrive même pas à les identifier quand elles sont là. Je les laisse juste tourner en boucle et je ne fais pas attention à ma vie intérieure, à mes pensées. Et je laisse ça tourner en boucle sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans réagir. Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. La première des choses à faire, vraiment, appeler au secours, appeler le Seigneur. Mais on a aussi une responsabilité qui est de lutter face au doute, d'avoir la bonne attitude et les bons réflexes. Quand j'étais adolescent, et vous allez comprendre maintenant pourquoi il y a cette photo-là en fond d'écran tellement inadaptée par rapport à la période de l'année et au temps qu'il fait, quand j'étais adolescent, mes parents sont partis vivre à l'autre bout du monde, donc je les ai suivis. On est allé vivre en Nouvelle-Calédonie, qui est une île magnifique, et quelquefois il nous est arrivé de partir en vacances ici, sur une des îles qu'on appelle les îles Loyauté, et on a passé des vacances. Il faisait chaud, mais il y avait du vent. Quand il y a du vent, il y a des vagues. Et avec ma sœur, on avait un jeu qui nous a occupés pendant des heures et des heures. C'était de faire face aux vagues et de leur résister, de casser les vagues. Et parfois, ça pouvait être des vagues assez importantes, parfois plus d'1 mètre, donc ça secoue quand même. Et on essaie de leur faire face dans toutes les situations possibles, de face, de côté, de dos, et parfois même de les défoncer la tête la première. On pouvait faire ça pendant des heures. À la fin de la journée, on était cuit.
lessivés. Il nous arrivait même pendant plusieurs heures après d'avoir l'impression d'être encore sur les flots, ballottés. Mais j'ai pensé à ça en relisant ce passage où il est question d'être ballotté de côté et d'autre, avec ces vagues qui vont, qui viennent, qui se fracassent sur nous et qui cherchent à démolir notre foi. De la même manière que j'ai essayé de tenir bon face à ces vagues, de ne pas me laisser désarçonner. Le but, c'était quand même de rester debout, de rester à la même place, de ne pas se laisser bouger par ces vagues. C'est ce que nous devons faire aussi, mener un combat contre la puissance des flots du doute, lui résister jusqu'à le vaincre. Alors, on a vu, la première chose, c'est de faire appel au Seigneur, mais si on ne veut pas rester dans le doute, eh bien, il faut faire preuve de foi. Et la foi, c'est comme un muscle, ça se travaille. Il faut s'habituer à faire preuve de foi. Croire, décider de croire en dépit de ce que l'on voit, en dépit de ce que l'on ressent. C'est très facile pour moi de le dire là, du haut de l'estrade, derrière le pupitre. Passer à la pratique, c'est autre chose. Je sais à quel point c'est compliqué. C'est un vrai combat, une vraie lutte qui est difficile, vraiment difficile. Mais le doute, c'est un ennemi auquel il faut faire la guerre. Mais vraiment, il faut faire la guerre jusqu'à l'anéantissement de cet ennemi, parce qu'on voit que lui, le doute ne nous laissera pas en paix avant que la foi ait fait naufrage. Donc on va y faire face par la lecture de la Bible et la parole de Dieu. On l'a chanté tout à l'heure, que cette Bible est comme une épée qui est là pour nous défendre face au doute, et que le doute vienne de nous-mêmes, de notre nature déchue, ou qu'il vienne de l'ennemi. Parce qu'il ne faut pas négliger cet aspect-là aussi, ça peut venir de l'ennemi, qui vient nous susurrer, Dieu a-t-il réellement dit? Notre arme offensive, celle qui va attaquer pour fendre le doute, c'est la parole de Dieu qui est une épée, parce qu'on va opposer la vérité au mensonge. Mais il y a aussi des armes défensives. On va lire dans Éphésiens chapitre 6, versets 10 à 18. C'est un passage que je pense beaucoup connaissent, même peut-être très bien. Il y a quelque temps de ça, Eric nous avait fait une série de messages sur chacune des parties de l'armure du chrétien. Éphésiens 6, versets 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme, après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. De ce passage, je veux retenir principalement deux pièces de l'armure. Après l'épée dont on vient de parler, il y a le casque du salut. Je ne sais pas si me jeter la tête la première dans ces vagues en cherchant à les attaquer de front était vraiment une bonne idée. Peut-être que mes problèmes de cervicales ont une origine là, mais l'idée d'avoir un casque, c'est de pouvoir faire face à ce qui veut attaquer la tête, ce qui veut attaquer le domaine des pensées. Donc le casque du salut est là pour protéger notre pensée, notre être intérieur, ce domaine qui est le premier visé par le doute. Et lorsque l'on est muni du casque du salut, assuré que l'on est sauvé par le Seigneur, on est protégé. On sait qu'on est entre ses mains, et quand une pensée de doute apparaît, on peut lui faire face
avec le casque du salut, armé de la vérité de Dieu. Il m'a sauvé, il m'aime. Le Seigneur Jésus a dit, j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas, alors je peux rester fermement ancré et combattre les pensées de doute. Et la deuxième pièce de l'armure que je veux retenir, mettre en exergue ce matin, c'est le bouclier de la foi. Parce que c'est la pièce qui a été tout spécialement conçue pour faire face aux traits enflammés du malin. Les traits enflammés, ce sont des flèches que le malin décoche au chrétien pour le faire brûler de l'intérieur, pour consumer sa foi. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, vous mettre à prier, et d'un seul coup, vous avez tout un tas de pensées étranges, parfois même insultantes, blasphématoires, mensongères, qui se présentent à votre pensée. Dites-moi que je ne suis pas le seul, à qui c'est déjà arrivé. Ah. Vous voyez, c'est une expérience quasiment universelle chez les chrétiens de se mettre à prier, de dire, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui se passe là d'un seul coup? Mais l'ennemi de nos âmes est là et il décoche ses flèches les unes après les autres. C'est pour cela qu'il nous faut nous armer de ce bouclier dont la parole de Dieu dit qu'il est capable d'éteindre tous les traits enflammés du malin, de parer tous les coups. Mais il faut le lever, ce bouclier. C'est le bouclier de la foi. Donc il faut s'en munir, il faut le prendre, il faut le porter et décider de l'opposer aux flèches. Qu'est-ce que vous penseriez d'un soldat qui a bien son bouclier, mais qui reste comme ça, à portée de flèches de l'ennemi, et qui n'utilise pas son bouclier? Imaginez un gladiateur dans l'arène, qui est comme ça, qui a un bouclier, qui est capable de le protéger, et qui reste sous les coups du gladiateur qui est en face. Vous qui êtes dans les gradins, qu'est-ce que vous diriez? Qu'est-ce que vous lui crieriez? Mais utilise ton bouclier, enfin! Et pourtant, est-ce qu'on le fait? Est-ce qu'on lève souvent ce bouclier de la foi en décidant, et là j'insiste, ça fait appel à notre décision, à notre volonté, pas à nos émotions. C'est une décision. Je vais lever le bouclier de la foi et je vais décider de croire envers et contre tout. Quelles que soient les pensées qui m'assaillent, je vais décider de ne pas me laisser désarçonner le moins du monde par cette vague qui veut essayer de me faire bouger du rocher solide sur lequel je me suis posé et qui est Jésus-Christ. Ce combat sera peut-être plus facile pour certains, plus difficile pour d'autres. Je peux vous dire qu'en ce qui me concerne, c'est un combat de tous les jours et un combat qui est très intense, vraiment difficile. Et ce que je vous partage là, vous aurez bien compris que ce n'est pas une méthode magique. C'est l'idée d'un combat qu'il faut mener. Et ça n'enlève rien à la dureté de ce combat, à la difficulté, au fait qu'il y a des flèches qui font mal et qui restent et qui nous consument de l'intérieur, mais que l'on peut combattre avec les armes que le Seigneur nous donne, si nous désirons marcher sincèrement dans la foi. Alors pour terminer, je voudrais juste relire ce verset que j'ai cité rapidement tout à l'heure, Luc 22, verset 32. Luc 22, verset 32. Je vais même lire le 31. Le Seigneur dit, « Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. J'ai prié pour toi, dit le Seigneur, afin que ta foi ne défaille point. » Soyons assurés que nous avons dans le ciel un intercesseur, notre Seigneur qui prie pour nous, pour que notre foi ne défaille pas. Ultimement, c'est entre ses mains que nous sommes. Oui, nous avons un combat à mener, mais soyons assurés qu'il ne dépend pas exclusivement de nous. Nous avons toutes les armes de Dieu et nous pouvons nous revêtir de la puissance de Dieu et compter sur celui qui nous tient dans sa main et qui prie pour nous, pour que notre foi ne défaille pas. On va prier ensemble. Seigneur, il est presque facile pour moi de prêcher ces choses, et tellement difficile de les vivre.
Et je ne doute pas que pour nous tous, ça revête une certaine difficulté. Seigneur, je nous présente tous devant toi ce matin, avec nos luttes, avec nos combats, avec nos chutes, avec les flèches qu'on a déjà prises et qui nous ont mis à terre, avec les vagues qui nous ont submergés et fait boire la tasse. Et Seigneur, toi, tu es capable d'aller nous repêcher au fond de l'eau. Tu es capable de nous mettre à flot, de nous faire voguer sur un bateau solide et, Seigneur, de nous protéger aussi. Je t'en supplie, Seigneur, remets-nous à flot si nous sommes tombés, comme ton serviteur Pierre qui avait commencé à couler en voyant tous les éléments déchaînés autour de lui parce qu'il a douté. Tu lui as tendu la main tout de suite. Alors Seigneur, c'est appuyé sur cette parole qu'on veut aussi nous tendre la main vers toi pour que tu la saisisses et que tu nous relèves. Seigneur, fortifie-nous, aide-nous à mener ce combat pour que nous ayons une foi vive, vivante, brûlante, ferme, peut-être simple mais vivante et qui t'honore. Je te demande tout cela dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen.